Bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire de la municipalité de Saint-Laurent, Île-d'Orléans. C'est le 3 août 2020 et je suis vraiment contente de vous revoir en personne. Madame Moiselle, est-ce que vous pouvez lire le porte-voix, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour au point 2, l'approbation et suivi du procès verbal de la séance du 6 juillet 2020, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, au point 5, rapport des membres du conseil et de la mairesse, point 6, présentation et période de questions portant sur 4 demandes de dérogation mineure, les points 7, 8, 9 et 10. Point 7, dérogation pour la demande demande de dérogation mineure pour le 199 pour Gosselin, pour un cabanon. Point 8, résolution pour une demande de dérogation mineure au 577 route Prévost pour un garage. Au point 9, pour une demande de dérogation mineure pour une cession d'une partie du cadastre 6039 548. Au point 10, résolution pour une demande de dérogation mineure au 6889 pour le garage. Au point 11, résolution pour l'embauche d'un étudiant à titre d'aide aux travaux publics. Point 12, résolution pour le contrat d'asphalte, de réparation d'asphalte, rue des Sorciers et chemin du Quai. Au point 13, résolution pour l'achat auprès de Auvent Saint-Laurent. En fait, Auvent pour l'abri permanent au parc maritime, pardon. Au point 14, les comptes à payer, 15 correspondances, 16 la période de questions et la clôture de la séance au point 17. Alors, pour l'approbation du procès verbal, excusez, l'adoption de l'ordre du jour, oui. Oui, merci. Maintenant, pour le point 3, l'approbation et le suivi au procès verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juillet. Alors, il n'y a réellement pas beaucoup de suivi à faire, mais tout suit son cours. Je propose d'adopter. Au point 4, le rapport des inspecteurs en bâtiment pour le mois de juillet. Il y a 13 permis qui ont été émis pour une valeur de 332 980 $. Madame Deslauriers, on est rendu au rapport des membres du conseil. Madame Derul. Oui, bonsoir tout le monde. Moi aussi, je suis contente de vous revoir ce soir. Alors, pour le mois de juillet, j'ai juste visité le marché public qui a eu lieu au presbytère cette année. Ça a permis d'avoir de l'ombre pour les producteurs et les kiosques et puis une belle visibilité aussi. Donc, j'encourage les producteurs et les artisans à venir participer au prochain marché public. Et puis, je félicite Sylvain Delis pour l'organisation. C'est tout pour moi. Parfait. Monsieur Milot. Bonsoir tout le monde. Pour ma part, j'ai participé à une rencontre avec Madame la directrice générale pour la question des trottoirs au niveau de la retenue à la fin juin. Concernant la retenue, un élément de cosmétique sur les trottoirs. Donc, on a eu une rencontre avec le spécialiste du laboratoire de béton. Le 7 juillet, j'ai eu un appel conférence toujours avec Madame la directrice générale et les professionnels au niveau de SNC concernant les puits. On est en train de travailler sur 4 puits, à savoir le puits du chalet des loisirs, le puits de la piscine, le puits du 74 anciennement le presbytère et le puits de l'église qui alimenterait potentiellement le nouveau kiosque sanitaire. Donc, on est dans les dalles administratives avec le ministère de l'Environnement pour faire avancer les projets de raccordement et de mise aux normes de ces différents équipements-là. Donc, on a travaillé avec SNC. Le lendemain, le 8 juillet, j'ai eu une réunion de démarrage avec la mairesse, Madame la directrice générale, entre la municipalité et les professionnels pour le projet du 74, donc c'est dans le presbytère, pour le démarrage des travaux qui sont prévus d'ici 1 à 2 semaines. Donc, on a rencontré le chargé de projet, M. Hayes, de construction Envergure, qui va démarrer les travaux en question. Ça fait tout pour moi.
Merci, M. Milot. M. Gosselin. Pardon, M. Girard. Moi, pour le mois de juillet, j'ai pas vraiment de rapport. En fait, je peux vous dire que la marina, ça va super bien. Il y a eu un nouveau maître de bord engagé, M. Mathieu Thibodeau. Peut-être que je vais plus en parler par rapport au CA. Sinon, voilà, c'est tout pour moi pour le mois de juillet. Parfait, M. Girard. M. Gosselin. Bonsoir, je n'ai pas rapport au mois de juillet. Merci. Parfait, M. Pouliot. Bonjour tout le monde. Pour ma part, j'ai participé au marché public. C'est très bien déroulé. Et je félicite également Sylvain pour l'organisation de l'emplacement. C'est tout pour moi. Merci, M. Pouliot. M. Godbout. Bonsoir. Comme j'ai eu plusieurs rencontres et échanges au cours du mois, je vais vous épargner une kyrielle de dates. En fait, j'ai eu des rencontres, des échanges avec des membres du conseil municipal, du conseil d'administration du parc maritime, aussi également avec un notaire concernant l'élaboration d'un bail amphithéotique pour la construction d'un bâtiment multifonctionnel pour le parc maritime. Pour le parc maritime aussi, j'ai fait des démarches. C'est une démarche embryonnaire auprès du groupe Océan pour l'obtention d'un navire désaffecté. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que le groupe Océan est très intéressé à nous donner un navire et éventuellement aussi nous aider à l'installer au parc maritime. Mais maintenant, les conditions restent à définir. Avec le CA du parc maritime, on va regarder ça. Par ailleurs aussi, j'ai eu plusieurs rencontres et échanges concernant le club nautique. J'ai participé, entre autres, au comité de sélection d'un nouveau maître de bar. On a eu 4 candidats, un qui s'est désisté et 3 candidatures très intéressantes. Alors, le candidat qu'on a retenu, Nicolas. Il s'appelle Mathieu Thibodeau. Alors, c'est pas Thibodeau, c'est pas un Québécois. Il est d'origine, c'est un Breton d'origine. Bonhomme très bien. Très à l'aise avec le nautisme et une bonne expérience dans les domaines techniques. Alors, je pense qu'on va avoir un bon maître de part et on espère qu'on pourra le garder dans le temps. À part ça, pour le club nautique aussi, j'ai rédigé un code d'éthique qui devrait bientôt être adopté par le conseil d'administration et diffusé aux membres et affiché là où il doit l'être. Alors voilà pour moi. Merci. Merci, M. Godbout. Mme Delarue. Bonsoir. Tel que mentionné par les conseillers, j'ai participé aux différentes activités, comités et rencontres durant le mois dernier. Je remercie beaucoup tous les conseillers qui participaient dans ces activités-là. Le 8 juillet, j'ai participé à la séance du Conseil des maires. Et une résolution a été adoptée pour embaucher M. Pascal Ouellet comme inspecteur en bâtiment et en environnement. Et elle a débuté son nouvel emploi ce matin. Le MRC a mandaté le groupe Hémisphère dans le cadre de l'élaboration de la plan régional des milieux humides et hydriques de l'île d'Orléans. Le personnel du groupe Hémisphère procédera cet été à une campagne d'inventaire terrain. C'est pour ce faire, le MRC permet aux représentants du groupe Hémisphère, munis d'une carte d'identité avec photo de la compagnie, des visites et examiner tous les biens situés sur le territoire de la MRC entre 8h et 21h, lundi au samedi inclusivement. Une correspondance sera distribuée à tous les résidents de l'île et aussi il y avait des informations sur le site Facebook, la page Facebook, le site internet de l'MRC. Il y a aussi un article également paru dans l'édition de Autour de l'île en juillet. Ça, c'est pour le plan régional des milieux humides hydriques. Cet été, la municipalité a embauché 2 jeunes citoyennes pour aider avec les différents travaux. Nous avons adopté une résolution le mois dernier pour engager Loïc Boussière pour faire le nettoyage du quai, de la plage et le trottoir au long du stationnement de l'église.
Ce soir, le Conseil adoptera une résolution embauche de Jérémy Lessard pour aider aux travaux publics. Il est important de mentionner que ces deux jeunes travaillent avec diligence et au nom de la municipalité, je tiens à remercier. Pour finir, continuez de suivre les consignes pour éloigner le virus de COVID-19. 2 mètres. Excusez-moi, je compte une petite anecdote de une Madame minute. Deslauriers. On va prendre des questions à la fin, Non, madame. c'est pas une question, c'est peut-être un peu plus d'action, puisque je vous dire, je m'en vais au parc marché. Il y a un petit garçon, deux petits garçons avec leurs parents. Alors, les parents s'assoient avec le plus jeune. L'autre, il va s'asseoir l'autre bout, là, comme aussi loin que moi. Puis son père dit, viens t'asseoir avec nous. 2 mètres, papa. 2 mètres, il était là, viens. Juste où, il est allé chercher, puis pas de départ. J'ai dit, c'est la bonne annonce pour mettre à la télévision. Hein? Bon, parfait. Fait comme ça, l'émission, c'est rendu le numéro 16, madame. OK. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions qui portent sur les... pardon, on est rendu au point 6 pour la présentation des demandes, des différentes demandes dérogatoires. C'est M. Milo, qui est le président du comité consultatif d'urbanisme, qui va présenter les 4 demandes. Alors, la première demande de dérogation mineure consiste à l'aménagement d'un cabanon 199 Côte-Gosselin. Un cabanon détaché évidemment de la résidence principale. La demande, en fait, je vous la lis comme telle, autoriser l'implantation d'un cabanon en cour avant de 8,15 mètres pour le côté nord-est et de 12,52 mètres du côté nord-ouest de l'emprise de la rue, au lieu de 15 mètres, tel que prescrit l'article 6.2.2 du règlement du zonage. Donc, 2 membres du comité consultatif d'urbanisme se sont rendus sur place, M. Pouliot et M. Morin, pardon, et ont pu constater là, les éléments qui faisaient en sorte que cette demande avait lieu, à savoir des conduits électriques souterrains, des réservoirs de propane, qui auraient été coûteux à déplacer. Donc, il y a certaines concessions que le citoyen a faites pour tout de même faire en sorte que le bâtiment soit le plus reculé possible et le plus près possible des marges avant réglementaires. Donc, après certains échanges, le comité consultatif propose d'accepter cette présentation dont je vous ai fait mention à 8,15 mètres et 12,52 mètres au conseil municipal. La seconde porte sur le 577 chemin Royal. Oui, effectivement, c'est route Prévost. Alors, un petit peu après le motel, si vous allez vers Québec, le même côté que le motel, donc une résidence isolée, le résident souhaite démolir un garage désuet pour en faire l'aménagement d'un nouveau garage et avoir un mur mitoyen auquel serait collé un cabanon. La réglementation dit un maximum de 700 pieds carrés pour un garage. Le résident, après analyse du dossier, demande 728 pieds carrés, soit un garage de 26 par 28, ce qui signifie 4% de plus que la superficie maximale requise. Et il y avoir un mur, comme je vous mentionnais, mitoyen, avec un cabanon qui, lui, est réglementaire à 14 par 21, soit 292 pieds carrés. Le CCU a demandé de s'asseoir à l'analyse du dossier et a demandé au conseil municipal de prendre la décision. Donc, vous allez avoir la décision du conseil dans quelques instants à ce niveau-là. Le troisième, partie du cadastre 6 039 548. En fait, c'est pour ceux qui connaissent l'entrée du terrain du golfe de Saint-Laurent. Il y a une boîte postale, donc juste derrière la boîte postale, il y a une toute petite superficie qui était là. Et en fait,
En fait, cette superficie-là appartenait au propriétaire du lot arrière, là, en haut, le lot agricole. Donc, la demande était de céder cette petite partie de terrain-là au propriétaire de la maison qui est attenant. Donc, ça faisait une coche dans son terrain, ça va uniformiser le terrain. On parlait d'à peu près 80 pieds carrés. Alors, le CCU a recommandé d'accepter ça au conseil. Vous aurez la lecture du conseil dans quelques instants. Et la dernière, pour le 6885 chemin Royal, donc un garage autoriser la construction d'un garage de 65,325 mètres carrés au lieu de 65 mètres carrés. Donc, 0,325 mètres carrés de plus grand. Donc, le CCU estime que c'est une dérogation mineure et recommande au conseil de l'accepter. C'est une résidence qui est déplacée. Vous avez des gros tas de terre en avant actuellement. Donc, le garage est à l'arrière de la construction pour ceux qui peuvent le localiser. Donc, il y a une ancienne épicerie Annie. Alors voilà pour les 4 présentations. Si vous avez des questions, on vous invite à poser des questions. Et par la suite, vous aurez les résolutions 7, 8, 9 et 10 qui vont statuer sur les orientations retenues par le conseil. Questions? Pourquoi le comité d'urbanisme va voulu se prononcer pour la demande dans la rue? C'est un élément au niveau de la réglementation, un certain vide juridique à cet endroit-là. Alors, c'était plus sage que le conseil, qui de toute manière est toujours souverain dans les décisions. Le CCU seulement le pouvoir de recommandation. Donc, on a rencontré le conseil municipal a rencontré le citoyen ce soir, qui nous expose ses besoins. Et le conseil municipal souhaitait donc le voir et prendre une décision directement, parce qu'il y avait des éléments qui dépassaient le cadre d'une simple dérogation de normes. Autre question? Alors, Mme Desmauriers, on se fait passer au point 7 pour la demande de dérogation mineure de 199 Côte-Gosselin. Donc, parfait. Merci, M. Pouliot. D'accepter la recommandation, M. Pouliot. Du côté de la dérogation mineure pour le 577 route Prévost. Alors, parfait. Merci. Pour la session, le point 9, session d'une partie du cadastre. Je propose l'acceptation. Merci, M. Prévost. Et du côté de la dérogation mineure pour le 88-85 pour le garage qui est légèrement trop grand. Alors, pour le 325 mètres carrés, je comprends. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour entériner l'embauche au point 11 de l'étudiant, M. Jérémy Lessard. Parfait. Merci. Donc, concernant le contrat d'asphaltage, en mai dernier, il y a une demande qui avait été faite au programme d'amélioration de la voirie locale. Comme il y a seulement 3 rues dans la municipalité qui sont des rues municipales, la rue des Sorciers, le chemin du Quai et le chemin de la Chalouperie, on est un petit peu limité dans les demandes qu'on peut faire, mais on a certains travaux à faire. Donc, sur la rue du Quai et la rue des Sorciers. Et donc, c'est pour approuver l'embauche de Pavco pour la somme de 19 000 et quelques euros. Ce que je préciserai dans la résolution. Les travaux de la rue des Sorciers se feront à l'automne et les travaux sur le chemin du Quai vont se faire dès que les travaux de la STQ sont terminés ou que la température le permettra, selon les deux, qui arrivera dans les meilleurs temps.
Donc, le montant de PAFCO, c'est 19 960 avant taxe. Et on a eu une subvention de 20 000 $. Donc, je l'apprends. Merci, M. Hudon. Pour l'achat d'un auvent pour l'abri permanent, alors, c'était quand même assez difficile d'obtenir des soumissions. On vient juste de les recevoir aujourd'hui. Il y en a une dernière à rentrer, mais c'est pour proposer l'achat d'auvents pour un maximum de 7 500 $ pour l'abri permanent. En fait, c'est des rideaux au vent là, pour l'abri permanent au parc maritime. Et le tout sortira des fonds généraux. Ça n'avait pas été compris dans la demande pour l'abri permanent. Je propose. Merci, M. Dans les comptes à payer, alors il y a eu, incluant les salaires qui ont été versés au mois de juillet, les comptes à payer étaient de 114 858 et 88 sous, totalisant 140 019 et 80. Quelqu'un pour proposer? Pour proposer, oui, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Du côté de la correspondance, en fait, on a eu l'acceptation de la subvention de 20 000 $ du ministère des Transports pour la réparation. On a eu cette réponse officielle. On a également eu la réponse officielle de l'acceptation du règlement d'emprunt qui avait été passé il y a 2 mois pour les travaux de la TEC 2020-2023. Alors, le règlement d'emprunt a bel et bien été approuvé sans aucun problème par le ministère des Affaires municipales. On a également eu une lettre de la part du Moulin de Saint-Laurent qui mentionnait qu'il se trouve dans une période assez difficile due à la COVID et qui demandait un effort pour amoindrir les effets négatifs de la pandémie. Et donc, le Conseil va se pencher sur la demande et répondre au Moulin de Saint-Laurent. Madame Deslauriers, on s'est rendu à la période de questions. Donc, les questions. On va mettre le numéro. Avez-vous des questions? J'aimerais savoir à combien s'élèverait le petit coup de main qu'on pourrait donner pour ce restaurant, c'est ça? La dernière lettre que vous avez reçue. Le Moulin Saint-Laurent? Oui. C'est quoi votre question? La question, ça serait de savoir, est-ce qu'ils ont indiqué un chiffre qu'ils aimeraient... Non, il n'y a pas de montant. Non. Un allègement de Ok, merci. Moi, je suis peut-être en retard, hein? Mais je vais au quai marcher souvent, puis je me demande je comprends pas que le quai, là, c'est plein de matériaux, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ça, c'est les travaux avec le Société de Traverse de Québec qui sont en train les passerelles qui sont faits à le moment, ils vont placer permanent comme ça. Là, il manque des morceaux pour placer. Mais une fois qu'elles sont placées, ça va tout. Alors, ça sera toujours prêt à servir. Avant octobre. Ça sera prêt à servir si de toute façon. Oui. Je me demandais, mon Dieu, l'été, c'est plaisant quand même. C'est ça. Mais l'été prochaine, ça va être ouvert. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on Vas-y, on parle pas de... Alors, madame, pour compléter la réponse, les travaux de la Société des traversiers devaient être finis en juin.
Et ils ont eu des problèmes de commande de pièces en retard, de pièces défectueuses, de toutes sortes de petits problèmes. Fait que finalement, ils prévoient finir les travaux pour la fin d'octobre. Ben, c'est bien. C'est la vie spéciale. Ouais. Alors, les passerelles vont être montées sur un système hydraulique. Au lieu d'être déplacées par une grue au printemps et à l'automne, c'est tout simplement un système hydraulique qui va les monter. Ça va dégager le quai. Oui, parce que c'est joli, qu'est-ce qu'il y a aménagé. Est-ce qu'il y en a d'autres questions sans le micro? C'est bon. Moi, c'est le message, vous allez voir. Voilà, je voulais savoir si le stationnement de l'église était devenu un terrain de camping. Si oui, on n'en a jamais entendu parler, il n'y a pas eu d'annonce de fait. Sinon, je proposerais peut-être qu'on accueille ces gens-là avec les bras ouverts, mais qu'on mette une enveloppe sur leur pare-brise pour qu'ils mettent un certain montant dedans, à leur discrétion. Ça serait bien pour l'église, la fabrique, et tout, pour entretenir le terrain. On est déjà débordé sur ce sujet-là. On a parlé avec la fabrique et puis on avait passé un règlement le mois dernier pour interdire le stationnement dans le stationnement de l'église et la chrétienne entre 11h le soir jusqu'à 6h du matin. Les affiches sont là. Ah oui, c'est ça. Mais il y a des affiches qui sont organisées pour ces endroits-là et le chemin du quai. Mais il y a 4 endroits dans le stationnement de l'église où c'est marqué VR. Puis là, c'est les petits caravanes plus placés pendant la nuit. Mais c'est le fabrique qui va organiser les affiches. Puis ça va être de façon que ces véhicules vont payer l'argent à la fabrique. Mais actuellement, je pense qu'il y a M. Michaud qui promène, qui met une enveloppe, qui met une enveloppe sur les pare-brises. Et les gens cotisent. Oui. Non, mais je ne sais pas, Oui, c'est confirmé. Donc, c'est toléré, mais il y a un règlement pour contrer ça. Mais depuis des années, c'est l'église qui a annoncé le fond. Le soir, j'en ai Mais comme ça, c'est à cause de COVID aussi. Si vous avez tous les stationnements partout. Oui, c'est à cause de COVID aussi. Ben oui, c'est dans des gens Spécial. mais une nuit sur un terrain de camping coûte quand même assez cher. 60% des temps. Voilà. Mais je pense que c'est rempli quand même un peu de temps. On avait organisé de fonctionner comme ça. C'est la fabrique qui va ramasser ça. À défaut d'avoir un rollback, on a une église. Il y a d'autres questions? Ah oui, on est quelques-uns. Propriétaire d'ordonner. OK, je reviens, parce que M. Bidot a parlé de l'eau potable. Quelques. J'ai rencontré vous faites un résumé de ce que ça en est rendu. Et entre autres, il y a 3 puits qui sont, je dirais, terrain de jeu, piscine, lieu présidable. Qu'est-ce que vous entendez faire avec ça? Est-ce qu'on va donner 2 puits séparés, vous avez fait 200 puits? Et la même chose, j'en fais 200 puits, puits de l'église. Je viens faire le puits de l'église, ça ne me appartient pas. Aussi du chalet des loisirs. Depuis, on a eu une infraction il y a quelques années parce que le puits est sous le chemin du gros terrain de balle. Donc, il est à un niveau inférieur au niveau du sol, ce qui fait qu'il y a des risques de contamination selon le ministère de l'Environnement. Donc, de ça avait émané la construction du nouveau puits pour alimenter le terrain des loisirs. Puis qui a révélé tous les défauts et tous les vices du monde, au niveau coliforme, au niveau chimique, au niveau quantité d'eau. Bref, ce puits-là actuellement est plus problématique qu'autre chose. Donc pour ce dossier-là, ce qui est en étude avec le ministère de l'Environnement, c'est de voir si on ne pourrait pas réhabiliter le puits en question existant, c'est-à-dire en mettant un tubage d'acier soudé pour le sortir du sol et de tasser l'entrée. Pour le moment, ce qui a été demandé au ministère, étant donné qu'il y a des affichettes eau non potable dans le bâtiment,
il était demandé si on pouvait réserver cette approche-là à long terme, beaucoup moins coûteux que les 285 000 $ qui étaient prévus initialement pour rendre cette eau-là potable. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on alimente plus qu'un bâtiment avec un puits, pour le ministère de l'Environnement, c'est peut-être un réseau, et là, on rentre dans l'artillerie lourde au niveau filtration, désinfection et tout ça. De là, les montagnes. Donc, pour le moment, la stratégie est davantage axée sur garder les puits existants où ils sont et essayer de composer avec ce qu'on peut. Pour le terrain des loisirs, ça serait réhabiliter le puits existant pour ne plus être en infraction, mais possiblement garder les affichettes pour non potable. Pour la piscine, ça va être affichette pour non potable. Pour le 70-14, c'est presbytère. Il y a des tests d'eau. Je vous épargne des tests qui doivent être faits là, par le ministère de l'Environnement et toutes les analyses. Il y a des traces d'hydrocarbures, merci, qui ont été détectées dans le puits. Possiblement une percolation des anciens hydrocarbures qui étaient mis sur les routes, comme à Bas-Poussière dans les années 40-50. Il y avait beaucoup de matériaux contaminés qui avaient été enlevés de la route dans ces secteurs-là qui étaient disposés. Donc, possiblement, c'est des traces. Pour le moment, ce que le ministère nous demande, c'est de faire une analyse 12 mois, donc 1 an. Si au bout de 12 mois, il n'y a pas eu d'autres traces, on va être correct pour s'en tirer avec une simple filtration d'eau. Sinon, il va falloir faire ajouter au presbytère un système au charbon qui doit être 3 000 $ de plus pour enlever les traces de composés hydrocarbures. Le dernier moment, celui qui est le plus problématique, c'est en lien avec une kiosque sanitaire qui va être sur le chemin du quai, à l'arrière de la sacristie, en fait, côté sud de la sacristie. L'objectif, initialement, c'était d'alimenter en eau potable le bâtiment en question via le puits de l'église. Le puits de l'église révèle avoir un très bas débit, ce qui actuellement, l'occupation de l'église n'est pas trop problématique. Mais actuellement, il y a une problématique parce que là, à ce moment-là, on alimente 2 clients distincts. Il y a un bail amphithéotique à prévoir pour le lot de terrain et le kiosque sanitaire. Mais avec le ministère de l'Environnement, il y a la question de savoir qui pompe l'eau et qui donne l'eau à qui. Alors, il y a 2 possibilités. L'église alimente le kiosque ou la municipalité alimente l'église. Les installations actuelles de l'église ne sont pas conformes. Alors, il n'y a pas de système de filtration, c'est un système style résidentiel comme vous avez chez vous. Donc, actuellement, le ministère de l'Environnement n'accepterait pas que ce soit tout simplement un petit conduit de 1000 pouces qu'on rentre des nouveaux. Alors là, on est en discussion avec le ministère de l'Environnement pour faire cheminer ces 4 demandes-là de front pour éviter de cumuler des délais et des dépenses et faire en sorte qu'on puisse avoir une alimentation en eau potable pour le kiosque artistique. Pourquoi de l'eau potable pour les toilettes? Ben, c'est qu'en fait, dès qu'on se lave les mains, c'est considéré nécessaire d'avoir de l'eau qui est potable par rapport au ministère de l'Environnement. Saint-Jean, OK, c'est potable. Saint-François. Ouais, les Alpes routières. Malheureusement, le problème, c'est qu'on est en 2020. Quand ils l'ont construit, c'était d'eau nord. Puis là, on est assujetti à des normes beaucoup plus sévères. On s'est posé la question vraiment par rapport à la potabilité. L'enjeu économique, je suis très sensible dans mon cas, l'enjeu économique. L'enjeu économique est de 2 à 3 000 $ seulement entre potable et non potable parce qu'on parle du système hybride. La problématique est davantage au niveau de qui alimente qui, d'avoir une installation qui soit conforme aux normes du ministère et qui, surtout, ce qui est très important pour eux, n'affecte pas, n'a pas de risque d'affecter la contamination de la nappe phréatique. Donc, pour eux, c'est très important. Donc, c'est ce qu'on est en train de regarder. Mais le volet potabilité, c'est pas tant là qui est la problématique. Au niveau du débit, on parle du même niveau. Non, parce qu'on est capable d'accumuler dans un réservoir. Donc, la pompe va pomper, on va dire la nuit, par exemple, pour accumuler de l'eau. Puis, va être capable, avec ce réservoir d'accumulation-là, d'alimenter les quelques floches et les quelques robinets sans problème. Ça, c'est pas une problématique.
surtout qu'on sait que l'utilisateur du plan actuel n'a plus autant de fidèles à desservir. Vous avez d'autres questions, des choses que vous pouvez juste grossièrement. On a fait au moins 2 ans, 3 ans qu'on parle de puits. On est rendu à combien en dépenses d'ingénierie, de services et d'études, puis combien il va falloir remettre pour amener ces 4 puits-là en avant parler. Mais la question 1, je vais la laisser à Mme Moisan qui va se préparer sa réponse pendant que je réponds à la question 2. La question B, dans le fond, c'est que, comme je vous le disais, pour le terrain des loisirs, on a une infraction. On n'a pas le choix, là. Il faut faire quelque chose. On a essayé quelque chose en faisant un nouveau puits. Ça n'a vraiment pas été concluant. Comme je vous dis, il y a des polluants agricoles d'en haut, il y a la distance de chez l'agriculteur, il y a des coliformes, il y a trop d'eau, il y a tous les risques qui vont dans ce puits. L'ancien puits est bon. L'ancien puits est bon, mais il est trop bon. Okay. Donc, une sleeve d'acier, c'est pas quelque chose qui est très coûteux, tasser le chemin. Alors, on est à regarder quelque chose d'économique. Puis, comme je vous disais, les bonnes vieilles affichettes, pour éviter de se doter de toute la tringlerie là, de filtration en double et de pompe qui nous amène à 280 000 $ pour faire un réseau qui alimentait les autres. Donc, on garderait ça tranquille. Pour celui-là, ça s'enligne vers quelque chose d'orienté sur le puits existant. Je n'ai pas de prix à vous donner, mais gardez une sleeve possiblement pour le monter, puis du paysagement pour tasser l'entrée. Mais je ne peux pas vous dire plus que ça à ce moment-ci parce que le ministère n'a pas encore accepté cette solution. Elle est en train d'être soumise par les ingénieurs, mais n'est pas encore acceptée par le ministère. Pour la piscine 25 sous, alors une feuille plastifiée ou 2. Pour le presbytère, comme je vous disais, si les traces d'hydrocarbures sont encore présentes dans 12 mois, peut-être installer 3 000 à 4 000 pour le système de filtration charbon qui enlève les traces d'hydrocarbures. Normalement, non. Les tests ont été faits, des tests qu'on appelle 72 heures de pompage. Donc, on pompe de l'eau pendant 3 jours. Et ce qui en est ressorti, c'est des problèmes d'hydrocarbures, mais très légers. Malheureusement, ce n'est pas un puits de pétrole non plus qui nous aurait mis riches. C'est seulement quelques petites traces. Pour le dernier, écoutez, comme je vous dis, c'est le moins avancé actuellement à savoir de quelle manière on va articuler ça. Mon objectif, c'est que ça soit évidemment le moins cher possible et de faire en sorte que la municipalité n'ait pas nécessairement la responsabilité de fournir en eau son voisin. On va voir comment est-ce qu'on oriente ça. Il y a différentes stratégies. J'essaie de pousser les ingénieurs à avoir 2 réseaux, si on veut, distincts, mais dans le même puits. Donc, tous les 2, on pourrait pousser dans le puits, mais avoir chacun notre système de pompage. Celui qui a le dernier mot, c'est le ministère. Alors, on peut faire un SIH pour qu'il nous aide. Fait que ça ressemble à ça. Fait que la question A, je laisse ça entre les mains de Madame. La question A, là, en ce moment, là, je dirais qu'on a à peu près 80 000 $ de frais d'ingénieur de toutes sortes. La minute qu'on doit faire une étude hydrogéologique, c'est à peu près 12 à 13 000 $. Même montant aussi pour les plans des ingénieurs. Alors, on est rendu à peu près à 80 000 $. Comme on a déjà mentionné, par contre, tous ces frais-là sont couverts au niveau de la TEC, parce que c'est la priorité, la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. L'eau potable, les réseaux d'égouts, c'est les priorités. Donc, il y en a eu qui ont déjà été, parmi ces études-là, il y en a qui sont derrière nous, qui ont déjà été remboursés avec la TEC 2014-18. Et là, il y en a d'autres coûts qui vont être à même la TEC 2019-23. Et puis, mettre des installations, c'est de l'ordre de... Ça dépend, encore une fois, du type de système qu'on est obligé de mettre, de la tuyauterie. Mais ça peut varier entre 15 et 35 000 $ selon le site et selon les besoins en filtration, etc.
Bien sûr, on va pas les monter en ce moment parce qu'on n'est pas allé en appel d'offres pour. On n'est pas encore allé en soumission. Ben moi, c'était toujours la question concernant, c'est juste pour comprendre la réglementation, la question concernant le garage dans notre niveau. Oui, c'est qu'en fait, c'est que dans la réglementation existante, le garage et cabanon, il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'autorisation ou d'interdiction de les juxtaposer par un mur nettoyé. Comme il peut y avoir dans d'autres municipalités où c'est proscrit. Il y a deux bâtiments distincts. Dans le nouveau règlement, il y aura cet élément-là qui est distinct pour éviter que, au fil du temps, les deux bâtiments finissent par devenir un bâtiment. Le but de la réglementation, c'est de garder des volumétries conséquentes des bâtiments voisins, des habitations. On peut avoir des volumes monstres sur un terrain. Donc, c'est l'objectif. Pour le moment, le Conseil a pris la décision d'accepter cette demande-là dans le contexte de la réglementation Une autre question. Comme vous le savez peut-être, je fais partie de la table de concertation, mais j'aimerais connaître la position du Conseil par rapport à la demande qui avait été faite par plusieurs résidents. C'est juste pour savoir d'où je vais partir finalement quand on va en discuter à la Chambre. Le fameux plafond de 35 000. C'est-à-dire que dans le programme d'aide à la restauration, en principe, les gens peuvent avoir, on doit à une subvention qui correspond à 70% des coûts, mais la MRC a mis un plafond de 35 000, ce que plusieurs résidents qui sont concernés déplorent parce que le coût des fameuses toitures en tôle augmente de façon assez astronomique. Il y a maintenant des soumissions de 85 000, 100 000, il y a même quelqu'un qui m'a parlé d'une soumission de 135 000. Ce qui fait que le coût pour l'exigence actuellement du ministère est très élevé. J'aimerais ça savoir, c'est quoi la position de la mairesse et du conseil par rapport à ça, pour savoir comment vous vous positionnez, puis savoir c'est quoi les appuis qu'on peut avoir éventuellement dans les demandes au ministère. Actuellement, avec le conseil, on n'est pas parlé de cette questionnement-là. Je sais qu'avec le conseil des maires, nous avons parlé. Bon, d'abord, c'était quoi votre partagé, position? mais c'était partagé, je ne sais pas si on a fini la discussion, le conseil des maires. Mais ici, le conseil n'a pas parlé. Je pense qu'on peut prendre la question des libérés. Mais sinon, oui, si ça. ça a été discuté à la MRC, c'était quoi votre position? Puisque ça a été discuté à la MRC. Mais comme je dis, c'est partagé, mais juste comme ça, je ne peux pas parler. Non, mais la vôtre. L'autre, mais parce que pour le moment, je suis peut-être en conflit d'intérêt parce que je fais ma Et puis, ça va me coûter à peu près 85 000. Donc, je ne prononce pas trop parce que c'est personnel. Mais c'est sûr que le conseil des maires va sortir quelque chose. Mais on peut parler avec le conseil, puis on peut. Vous enverrez votre pro-maire pour cette discussion. Mais oui, c'est ça. Votre est en barbois. En fait, Madame Deville, notre rencontre de travail se poursuit après la séance et c'est un point qu'on va aborder en dernier. On reviendra. C'est surtout en fait pour savoir comment le conseil va pousser cette demande-là à la MRC, parce que je sais que les positions sont parfois divergentes. Oui, c'est ça, à la MRC. Parfois. Parfait. Pour aller plus loin que ça. L'autre jour, le mois dernier, vous avez dit que vous avez eu une pétition, je pense, concernant l'aménagement du quai, mais j'imagine que ça. Je n'ai pas suivi la pétition, mais est-ce que ça a été devenu peut-être rencontrer les gens? Mais on avait dit que quand on est de nouveau plan du quai, on va rencontrer ces gens-là, mais on avait aussi dit qu'on va prendre une soirée d'information pour le quai, pour
L'ancien presbytère. L'ancien presbytère. Et le kiosque sanitaire. Oui, les trois affaires. Le kiosque sanitaire, l'ancien presbytère et le quai. Donc, on va inviter toute cette monde-là. OK. Si je comprends bien, compte tenu de ce qui a été dit pour le puits, c'est de partir à une date Oui, pour les cinq. indéterminée. Oui. Et il y a une problématique aussi pour les espaces dans la municipalité pour pouvoir rencontrer un grand nombre de personnes. Parce qu'on doit maintenir au moins. Oui, non, je suis d'accord. Alors, ça, c'est. Moi, c'était surtout pour savoir qu'est-ce qu'il y avait avec eux. Oui, non. C'est ça notre liste d'affaires. Mais c'est M. Yvan Garneau qui a soumis la pétition et alors je lui ai répondu qu'il y aurait une réponse du conseil là, avec la rencontre. Il sait qu'il y aurait une rencontre. Oui. J'ai une dernière question. Peut-être que vous l'avez dit à une des réunions précédentes, mais je me souviens pas. Pour les travaux qui doivent être faits pour les fameux gazons, à reprendre à différents endroits, est-ce que les coûts finalement sont partagés ou c'est la municipalité qui va devoir assumer tout ça? Je ne sais pas si vous avez. On va avoir le MTQ, on va partager dans les mêmes proportions que la municipalité, que les projets des coûts, c'est-à-dire 40% MTQ et 60% municipalité. Puis l'entrepreneur, lui, n'a aucune responsabilité là-dessus. L'entrepreneur mentionne qu'il a fait ce qu'il a déjà, lui, il a fait un suivi. Il a demandé à son sous-contractant de passer une deuxième fois. Alors, eux autres, ils estiment que le travail est déjà fait et il faudrait aller soit aux petites créances ou il faudrait poursuivre à ce moment-là. Mais le ministère, maintenant, lui, municipalité. Le ministère avait accepté les travaux. Sans vérifier. Ben, c'est parce que sans vérifier. C'est en fait grave, hein? Ben, en fait, c'est parce que c'est un problème qui avait été soulevé dès le départ par le président. Je ne comprends pas que le ministère ne soit pas intervenu, la municipalité, parce que c'était pas. Il y a eu une intervention. C'est de la mauvaise Non, mais au départ, je veux dire, avant même que. Une des difficultés qu'il y a eu, et puis là, c'est que il y a eu des périodes de sécheresse quand ça a été posé. Et puis tout le monde sait que c'est les mauvaises herbes qui poussent plus que les bonnes. Et ça aurait pas dû être de la tour qui aurait dû être posée là, sauf que ça avait été demandé comme ça dans le devis du ministère. Ben, il y a peut-être eu la sécheresse, là, mademoiselle, mais je ne veux pas prolonger nécessairement la discussion. Mais un des problèmes majeurs, c'est la qualité de la loi. Tout à fait, également. On dit terre, mais je également. Plutôt des cailloux avec un peu de terre. Également. Mais avec la bonne terre, elle se retrouve chez un agriculteur qui doit être bien content. Parce que la bonne terre qui a été enlevée, a été transportée. Je ne pour l'agriculteur, je comprends que c'est ça, à bras ouverts. Mais en échange, on a quand même eu une terre qui était effectivement, je ne sais pas la faute, c'est la faute de qui, mais il y a un responsable quelque part. Madame Mossard, vous avez parlé avec oui, les propriétaires savent que dès qu'il y aura une possibilité, là, ça doit se faire, ces travaux-là, soit au printemps ou à l'automne. Comme vous savez, au printemps, c'était une période très, très, très sèche. Donc, là, ça va être à l'automne. Non, je comprends que les travaux vont être faits. Moi, ce que je questionne, c'est plus que, compte tenu de ça, ben, quand même. Ça, c'est aux abords du chemin royal. Oui. C'est vraiment pas beau. Non, c'est sûr. Tout est propre, il y a des fleurs, puis justement, c'est pas un champ, ça va bien. Tu vois, là, c'est horrible. Oui, effectivement. J'ai jamais vu ça dans une paroisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous fait les arbustes qui poussent sur le bord du terrain d'église? J'ai vu ça l'autre jour, j'ai dit pour que je parle avec Les gens sont assis, là, ils ne voient pas. C'est ça, là, j'ai remarqué ça, là, je ne sais pas si on est capable. Est-ce qu'on est capable de tailler Je ne sais pas où est-ce que c'est en bas de où on faisait le feu. La grève. on peut tailler? Normalement, ça se faisait. Oui. Mais oui, chez nous, je fais tailler 3 fois par année, parce qu'il y a des grands. Sinon, ce serait des arbres. Je ne verrais pas le faire. ça ne dérange pas les VA. Les VA, ça ne dérange pas. Il y a d'autres questions?
Oui. Une autre question, mon sujet préféré, le vieux presbytère. Vous savez, ça fait longtemps que je me demande de voir les chiffres, de voir les coûts, combien ça a coûté, combien il y a eu d'études. Là, il y a eu un contrat de 20 millions d'accordés. Qu'est-ce qui reste à mettre dessus? Quel va être le financement? Puis comment ça va revenir sur nos comptes de taxes? Là, présentement, là, ça s'est fait au fil des années. On achète, on fait une étude, on rajoute ça, on va en soumission, c'est plus cher qu'on vend. Il est où le bilan de ce projet-là? On va avoir une mauvaise surprise au printemps, il va se rajouter encore d'autres choses. C'est quoi les sommes en subvention qu'on va avoir? Et combien ça va se représenter sur notre compte de taxes? C'est un projet qui va friser 1,4, 1,5 millions, puis on n'a pas d'informations sur les coûts, la répartition, tout ça. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir ça? C'est un projet majeur. Oui. Il me semble qu'il n'y a rien de monté. Pourtant, il y a juste mis, tout est monté, tout a déjà été donné lors des séances, malheureusement, qu'on a été obligé de tenir sur Zoom. Alors, si vous allez sur le site Internet de la municipalité, les séances sont enregistrées. Il n'y a pas de bilan encore qui est fait de ça. Il y a une partie de ces sommes-là qui étaient dans la PEC 2014-18. Il y a une autre partie là-dedans qui est dans la PEC 2019-23. Il y a une feuille qui a été très bien montrée avec ces coûts-là. Si vous la voulez, la feuille, je pourrais vous la remontrer. Et puis, il y a un montant annuellement, j'ai pas le montant, mais là, ça englobe plusieurs projets, la TEC. Et puis, le montant du contrat qui a été donné, ben, vous le savez, c'est 900 quelques mille. Là. Et oui, effectivement, avec l'achat des terrains, mais c'est il n'y a eu aucune cachotterie là-dessus, là, monsieur. Madame, vous parlez de bon texte. Ce que je voudrais, c'est quand on va faire l'analogie de votre projet des États, il y a eu une belle présentation faite par M. Bigot. Voici le projet, voici vos estimés, voici comment ça va être payé sur votre compte de taxes. C'était global. Là, vous allez en avoir une présentation, Mme Deslauriers l'a dit tout à l'heure. Oui. On est dans un contexte un petit peu étrange là, à cause de la COVID, là, mais Mme Deslauriers continue. Vous comprenez ma demande. Certainement que Julien Julio, il sait que je parle quand on parle d'un projet, l'état des coûts, tout ça. Il y a eu l'an passé, on a payé, le rappel, il y a eu un architecte qui a été engagé justement pour aider à monter les devis, monter les coûts, faire les estimés. Il y a eu les firmes d'ingénierie. Et où cette information-là? On est tous ça, et c'était marqué dans la feuille de Madame. On l'avait présenté sur le Zoom le soir. Une feuille, madame Magnès, une feuille qui est présentée à l'écran de même. Essayez donc d'étudier ça. Mais vous êtes capable d'y aller à la mairie, puis Mme Rosan va vous montrer le fait aussi. Mais pour la présentation, comme je l'ai dit tantôt, on va faire une présentation du quai, le presbytère et le pièce sanitaire. Toute cette information-là, ça va être publié. C'est déjà présent, là, mais on va présenter ça avant le public à ce moment-là, puis ça va être clair. Mais c'est parce que, comme Mme Moisson a dit aussi, là, on ne peut pas mettre beaucoup de monde dans une salle à un moment à cause de COVID. Comme ça, là, si on fait pour 15 personnes, c'est pas vraiment classe. Il y a l'église. Non, mais sauf que même à l'église, là, il faut être distancié aussi. C'est grave. Donc, quand on peut. Mais en tout cas, on va regarder ça de l'église. On va regarder ça. Tout à l'heure, on a parlé du. J'ai été surpris, M. Godbout, vous avez parlé d'une rencontre de communautaire pour le bail, pour. Oui, parce qu'on veut. Allez-y, s'il vous plaît. C'est parce qu'il me semble que l'an passé, quand il y a eu, avant d'accorder, d'avoir la subvention, il a été passé ici une résolution justement pour le bail et tout ça. Oui. Donc, ce que je comprends, c'est qu'au niveau communautaire, c'est pas encore fait.
C'est-à-dire qu'on est en train de clarifier le contenu du bac. Bien archéotique de 40 ans. Alors, on veut que pour chacune des parties, que tout soit vraiment très clair. Pour qu'on se retrouve, nous, c'est sûr, on est là. Il y a un CA au Parc maritime actuellement, il y a un conseil municipal, mais on veut que dans 20 ans, ce soit aussi clair que ça l'est aujourd'hui. Alors, c'est ça qu'on est en train de regarder. On est rendu dans le peaufinage. C'est vrai. Dans le peaufinage. Les lacs et proportions. Pardon? Les lacs notariés. Non, puis de toute façon, l'acte notarié, le bail va être conditionnel à l'obtention du financement. C'est attaché au financement. Si le projet ne se finance pas par les subventions, il n'y a pas de bail. On s'entend bien là-dessus. Alors, on ne veut pas que ça coûte de l'argent aux contribuables. C'est ça. On veut que ce soit à coût zéro. On parle bien du kiosque et des bâtiments. Non, c'est payé, c'est payé, ça. OK, ça C'est fait. Ça a été payé par la tête. Non, c'est l'autre bâtiment multifonctionnel qui a été présenté ici, d'ailleurs. Le projet a été présenté ici. Non, mais il y a également dans la dernière marée, j'ai eu de l'information aussi, c'est là. D'autres questions? Alors, quelqu'un pour lever la séance? Merci. Merci beaucoup pour votre présence ce soir.